Sous le soleil du Minervois, ce jour-là, Yann Gillan nous fait partager son coup de cœur. Alors, la surprise, tu vois, je t'avais bien dit qu'il y avait un endroit magique. Niché dans un océan de garrigues et de roches calcaires, Minerve est comme un bijou dans son écrin naturel. On voit au loin la montagne noire et sur son penchant, on a les causses du Minervois. Et les causses, donc ces causses calcaires, qui sont traversées par des canyons de la Cesse et du Briand. À cet endroit, les deux rivières se sont rejointes et sur la presqu'île qui est formée au milieu, les hommes se sont installés en créant le village de Minerve. C'est vraiment une place naturelle, une place forte naturelle. Cet îlot, habité par les hommes, est entouré de curiosités géologiques. Au fond des gorges, la rivière a creusé la roche, formant des ponts naturels, accessibles lors de la saison sèche. Voilà, c'est impressionnant. 2 ponts naturels d'affilée, c'est assez unique. Les oiseaux y trouvent refuge et les visiteurs un peu de fraîcheur en plein été. Yann, lui, ne s'en lasse jamais. Le site, il est magique. L'été, l'hiver, même si on ne peut pas s'approcher partout, mais on va avoir des couleurs qui vont être différentes en fonction du soleil, de l'incidence du soleil. La roche va changer de couleur. Et puis il y a des périodes où il n'y a absolument personne. Donc ça, c'est magique. On a l'impression d'être sur une île déserte, sur une autre planète. Voilà, première vision sur le village. Le pont, l'église, les fortifications. Et c'est une riche histoire qui s'est déroulée à l'abri de ces remparts. Tragique aussi parfois, comme l'épisode du siège de la ville en 1210 lors de la croisade contre les Cathares qui avaient trouvé refuge en nombre à Minerve. C'est une enfant du village et historienne qui nous raconte. Les chevaliers se sont disposés tout autour de Minerve et ont pilonné la ville avec des pierriers, des machines de guerre, qui ont détruit les citernes d'eau, qui ont détruit certaines habitations et surtout qui ont fini par détruire le passage couvert qui permettait d'accéder au seul puits accessible pour les gens de la cité. S'en est suivie la reddition, avec des conditions très dures pour les Cathares qui ont refusé d'abjurer leur foi. Cette rue s'appelle la rue des Martyrs parce que d'après la tradition orale, c'est par là que sont remontés les Cathares condamnés au bûcher. Selon les sources, 140 à 180 personnes qui se sont jetées volontairement dans les flammes, dans un bûcher probablement situé pas loin de l'église. Dans toute la région, mais peut-être plus ici à Minerve qu'ailleurs, on ressent cet héritage de l'histoire cathare. Un souvenir toujours vif dans les cœurs et les esprits. Minerve recèle aussi des trésors historiques méconnus. Voilà, l'église Saint-Étienne de Minerve. Dans le cœur de cette église romane trône un massif autel en marbre blanc de Carrare. C'est le plus vieil hôtel de France. Ici, on peut voir l'inscription « Rusticus anno trigesimo episcopatus sui fieri fecit ». Ça veut dire rustique, l'a fait faire, la 30e année de son épiscopat. Soit en 456. Un hôtel qui a traversé les âges, un témoin de l'histoire de la région puisqu'il est recouvert d'inscriptions gravées à l'époque carolingienne notamment. Un trésor de plus pour ce village, la perle du Minervois, un joyau méconnu de notre territoire.